Petite question que j'ai vue poser à la première épreuve du CAPES externe 2025, hein, la première épreuve écrite, première partie où il y a une suite de vrai-faux. Alors, on donne le nombre complexe z égale exponentielle 2i pi sur 3 plus exponentielle moins i pi sur 2. La question qu'on pose, c'est est-ce que l'argument de z peut valoir, oui ou non, pi sur 12? Alors, il y a différentes façons de traiter cette question, mais celle qui me semble la plus simple est la suivante. Ça consiste à s'affranchir des exponentielles complexes. Donc, z, c'est alors cosinus 2 pi sur 3, donc si je fais un petit dessin, ça correspond à cette position-ci. Donc, cosinus de pi sur 3, on sait que ça fait moins 1,5, plus i sinus de pi sur 3, donc ça fait plus i racine de 3 sur 2. Et puis exponentielle moins i pi sur 2, donc ici c'est moins i, en sorte que je vais pouvoir factoriser par i. Et donc ça fait comme facteur racine de 3 sur 2 moins 1. Et donc là, je vois que j'ai l'écriture algébrique de z. Et à ce moment-là, il saute aux yeux que, évidemment, z ne peut pas avoir pour argument pi sur 12, parce que si c'était le cas, si l'argument de z, c'était pi sur 12, ça voudrait dire que z s'écrit ρ, son module, donc module de z, exponentielle i pi sur 12. Mais ça voudrait dire à ce moment-là que la partie réelle de z, eh bien, ce serait module de z cosinus pi sur 12. Or, pi sur 12 est compris entre 0 et pi sur 2. Donc son cosinus eh bien, est un nombre réel positif ou nul. Et puis le module de z, c'est également un nombre réel positif ou nul. Donc j'en déduirais que la partie réelle de z serait un nombre réel positif ou nul. Et ça, c'est une contradiction avec ce qu'on a trouvé ici même, où on voit que la partie réelle de z vaut moins 1,5, qui est un nombre strictement négatif. Donc ça veut dire que l'hypothèse que j'avais faite ici, eh bien, cette hypothèse est fausse, et c'est donc la réponse à donner à la question. Alors, j'ai posé la question à ChatGPT de savoir ce qu'il me proposait pour traiter cette question. Et en fait, il donne une solution vraiment compliquée avec des prérequis. Même si on répète la question, il donne toujours le même type de solution. Donc, je mettrai en description un lien vers le prompt. En particulier, il ne pense pas à la solution classique qui consiste à considérer, à voir que z est de la forme exponentielle i alpha plus exponentielle i bêta, donc avec alpha et bêta réels. Et il existe un procédé standard pour transformer une telle expression. Malgré tout, hein, même s'il a été dans l'incapacité de donner une solution simple à cette question, il m'a quand même aidé à trouver la solution que j'ai sous les yeux, parce que la première chose qu'il a faite, c'est qu'il a écrit z sous forme algébrique, ce que je n'aurais pas pensé à faire. Et à ce moment-là, en regardant la partie réelle, j'ai compris qu'évidemment, c'était impossible que l'argument de z vaille pi sur 12. Donc au total, il m'a quand même aidé à trouver cette solution.